resté finalement quelque part dans l'informatique, mais tu as suivi le développement d'Internet et tu as fait une nette transition quand même. Oh, c'est l'Internet, c'est de l'informatique, mais moi, je ne peux pas dire que je fais de l'informatique. Moi, parce qu'on parle d'infoprenariat, on vend des produits d'information. Ouais. Non, moi j'ai vendu mon savoir, quoi. J'ai dit, Mhm. ok, j'ai une certaine expertise dans un certain domaine. Bah, combien il vaut, quoi? Et est-ce qu'il y a des gens qui sont prêts à payer pour Mhm. ça? Alors après, c'est du marketing, c'est de la création d'images, de fiabilité, d'autorité, Mhm. de dire pourquoi je vais aller voir lui plutôt qu'un autre, etc., etc. Positionnement, ça c'est hyper important en marketing. Et puis oui, bon, c'est une autre entreprise, hein. Mhm. Moi, ce que je fais aujourd'hui, ce que je fais aujourd'hui sur le net, je le fais depuis 2000. Ouais. Je suis quand même un des premiers. Mhm. Bon, bah, j'ai développé mon business tout doucement. Tout doucement, je sais pas. Je l'ai développé. J'ai fait en sorte que les choses se passent bien et que je me pose pas de questions, surtout pour avoir quelque chose à faire, parce que bon, il y en a qui ont trouvé ça prétentieux encore. Moi, j'ai vendu la plus grosse de mes entreprises en 1995, pratiquement 20 ans jour pour jour. 35 ans, j'étais à la retraite, quoi. Donc, il y en a qui me disent, même encore sur Internet, ils me disent, ouais, mais si vous avez tant d'argent que ça, pourquoi vous bossez encore? J'ai dit, demande à Bill Gates pourquoi il bosse encore, quoi. Demande à Warren Buffett qui a 80 ans, ou je sais pas combien, pourquoi il bosse encore. Alors, sous prétexte que eux sont milliardaires, moi je ne suis que millionnaire, je n'ai pas le droit de bosser, quoi. Donc, bon, enfin, ça fait partie du truc. Bon, donc j'ai continué, puis j'ai une âme d'entrepreneur. Je suis pas là, ça m'amuse pas de glander. J'aime bien profiter de mon temps, de la vie, mais si je peux faire les choses seulement bosser en 3 heures par jour, bah, je vais le faire, ça c'est clair, hein. C'est pour ça que j'aime bien m'inspirer de ce truc-là. Une de mes nouvelles formations, enfin tu connais, ça s'appelle 11 mois de congés payés. Le but est de symboliser le truc, quoi. C'est qu'est-ce que vous allez faire de votre temps pour libérer du temps, pour en avoir pour vous, c'est pas spécialement pour vous, c'est pour tous ceux que vous aimez, et puis faire surtout ce que vous voulez, quoi. Alors ça, justement, c'est un peu la synthèse. Là, la dernière formation que tu es en train de finaliser, c'est un peu la synthèse des différentes choses que tu as fait dans l'infoprenariat. Parce que si je me souviens bien, là où tu as commencé à vendre ton savoir, ça a été de vendre ton expérience dans les placements en bourse. C'était ça? Ouais, c'était plutôt le trading. Plus au trading, Bon, d'accord. parce que j'en faisais, je dirais, sous forme de hobby, ça m'amusait. Puis je voyais qu'il y avait un manque, les gens cherchaient, bon, bah, j'ai dit pourquoi pas essayer de développer cette partie-là. Je l'ai fait, j'ai commencé en 2000, j'ai arrêté en 2006. Pourquoi, vous allez me dire, bah, je vais vous le dire, mais ne le répétez pas, ça me gonflait. Ça m'amusait absolument plus. Et il se trouve que dans le développement de patrimoine, il y avait quelque chose que je faisais, qui était d'acheter de l'immobilier. J'ai même été marchand de biens et tout. Puis je dis, Olivier, bah, tu connais, c'est un truc que tu connais peut-être même mieux que la bourse. Il dit, développe ce truc-là. Bon, donc j'avais un thème à développer, etc., etc. Et puis voilà, bon, aujourd'hui, c'est vrai que j'apprends aux gens à bien investir dans l'immobilier, parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est facile d'acheter de l'immobilier. Fondamentalement, c'est vrai, mais c'est pas facile de gagner de l'argent avec de l'immobilier. Encore faut-il savoir ce que l'on doit faire. Et puis après, bon, bah, la suite logique et la complémentarité, c'est de dire, ok, comment on devient libre financièrement avec l'immobilier. Donc c'est pour ça que je développe un truc qui s'appelle 11 mois de congés payés, pour donner l'image de dire, allez, du rentier peut-être. Alors peut-être ça peut être mal perçu, mais en tout cas les gens comprennent quand on leur dit devenir rentier, ils comprennent exactement ce que ça veut dire. Et bon, c'est des thèmes que j'évoque, mais ça reste toujours sur le thème de l'argent. Et quand j'ai commencé vraiment à parler sur le thème de l'argent, c'est quand j'ai sorti mon bouquin en 2006, Tout le monde mérite d'être riche, bon, qui est devenu un best-seller. Je suis passé à la télé, j'en ai fait, je sais pas, j'ai fait des grosses émissions, hein, pas 30 secondes ou 10 secondes dans un petit bout. J'ai fait Mireille Dumas, Envoyé spécial, un truc avec Marc-Olivier Fogiel, Télématin, en Suisse, en Belgique, au Canada, là prochainement.
Voilà, D'ailleurs, le meilleur impact que tu avais eu là-dessus, c'était Télématin. Ouais, Télématin, ça a été un véritable J'ai carton. entendu plusieurs fois ça, plusieurs amis ont eu cette même expérience. Ouais. Et effectivement, ça a l'air bien porteur. Donc, si vous voulez mettre l'accent sur Une émission. sur un média, Si vous Télématin, arrivez à passer sur Télématin, c'est du bon pain. avec l'énergie, franchement, moi j'ai vu, ça a cartonné, mais vraiment.